YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo sur Etheria, et comme tu le sais, il y a les mondiaux, le WS qui arrive dans pas longtemps, il me semble que ça va être joué ce week-end, si je dis pas de bêtises. Et donc pour l'occasion, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où je regardais quelques matchs de RTA sur ce mode de jeu. J'ai pas encore fait jusqu'à présent, et du coup je voulais voir un petit peu qu'est-ce qui était potentiellement la méta. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cleave avec de la révélation, parce que la chaîne révélation est super forte dans tout ce qui est cleave à base de multi-hit. Et j'ai vu également qu'il y avait une autre méta à base de compo stall avec des persos bruisers, du Viper, des choses comme ça. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avec deux replays où je regarde ça. Évidemment, on ira review en stream les mondiaux qui auront lieu, si je dis pas de bêtises, samedi et dimanche de cette semaine. Nous, évidemment, on a déjà notre petit favori, c'est Shiny, parce qu'on a regardé les qualifications justement sur sa chaîne, sur sa VOD Twitch. Et honnêtement, j'ai été assez impressionné par ce joueur francophone. Du coup, il joue très bruiser, lui. Et on va voir là dans un des deux replays, il se fait cleave la gueule. Mais je pense que c'était un replay qu'il a voulu montrer comme ça, histoire de voir. Et je suis persuadé que pour les mondiaux, il aura ruiné évidemment des anti-cleaves. Il a beaucoup d'options disponibles. Mais voilà, on va faire une petite vidéo là-dessus. J'espère qu'elle te plaira. C'est parti. Putain, ça cleave sale, non? Donc ça, c'est la shell révélation. Donc là, elle est build en knocker, boost ATB, build en knocker, donc l'adversaire va cleave. Là, Neren, il va partir sur du cleave. Ouais, en révélation. Ok. En fait, c'est juste que je reconnais pas encore toutes les shells, parce que même si j'ai lu leur kit, bah, j'ai pas encore associé les kits aux champions que ça représente, quoi. Ça, c'est pour Rebound. C'est le truc qui te donne un boost de vitesse quand tu joues, comme ça tu peux faire tour 1, tour 2 assez rapidement. Ah, j'avoue, c'est smart, comme ça tu boostes à TB T1, et puis après tu lappes quand même pour pouvoir rejouer avant et reset. Ou alors juste tu joues en dernier, tu reset. Ah, ici. T'as ton knocker, il joue une première fois, tu research ton knocker, donc il joue une deuxième fois, puis tu vas quand même rejouer avant lui vu que t'as le buzz speed pour pouvoir refresh ses CD et faire en sorte que sur le T2 de ton knocker, il puisse refaire S3. Ah, j'avoue, j'aime bien. Bon, ça part sur une cleave, hein. Boost ATB, double patate AOE. Je vois pas trop qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle. Il me semble pas qu'elle a un boost ATB dans son kit. C'est juste un cleanser slash gros heal AOE. Ah, ça joue Borgne. Ça joue des unités assez tranquilles, hein. Borgne, on a vu ça la dernière fois, c'est vraiment une unité de fou, j'ai l'impression. Hein. Super tanky, ça tape très fort. C'est quoi le dernier mob qui joue? Et pourquoi il joue pas un Viper? Il va se faire cleave là, non? Elle sert à quoi, elle? Il va juste se faire cleave le bug, non? Bah ouais, il prend full révélation. Ah, t'as vu, il l'a pas mis en révélation celui-là. Pourquoi il le met pas? Il y a une tech à pas mettre ce truc-là en révélation aussi? Je comprends pas trop à quoi elle sert Linguo là dans la compo. Faire 1, c'est bas niveau? Je sais pas. Mais après, dans tous les cas, là, c'est les qualifiers des Worlds, donc logiquement, c'est que des mecs qui sont assez haut niveau, quoi. Ah, il a banni le Viper, ok, c'est pour ça qu'il a pas pu le pick. Ok. Donc il fait quoi, là? Qui est-ce qui outspeed? Ok. Donc les deux sont en... Oh, bah, il va se faire arracher, hein. Voilà, c'est la Freya qui joue, avec Révélation, on va mettre tout le monde mid-life. Et puis derrière, Messiah, il pourra pas se faire cesser. Et il va clean up. Il met 60% de HP max avec Révélation. Ok, et du coup ça fait quoi ça? Ça booste ATB? Non, ça heal juste. Et ça met l'immunité, je crois. Non, ça met un hot et un debuff qui absorbe le debuff. Bon, c'est de l'immunité en gros. Bah là, il a perdu en fait déjà, non? Là, il va juste se faire last hit par Messiah, hein. Voilà. Bah non, hein. Ah, c'est finito, mon pote, hein. Ils sont sur des serveurs privés où tout le monde est faire 1. Ok. Ça fait sens. Ouais, donc là, il prend effectivement pas de debuff. Il va essayer de se heal, mais bon, Messiah va terminer. Hein. Et puis, il y a la meuf rouge aussi qui tape en multi-hit. Donc, avec la révélation, on va faire super mal. Bah ouais, hein. Ah ouais, mon pote, hein. Objectif cleave, hein. Là, il est contre Tito Prime en face, hein. C'est Tito Prime en siège, hein. Ah, moi ça.
Oh là 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 là. Clean. Bon, après, son adversaire, c'est pas vraiment adapté. Il a pas pris... Enfin, ok, il y a eu un pré-ban Viper, mais... Normalement, t'es censé avoir plus d'unités anti-cleave que ça, de René. Encore une fois, comme j'ai déjà dit la dernière fois, le problème, c'est que comme le jeu il est sorti il y a pas longtemps, les gens, ils ont pas le temps de tout ruiner, tu vois. Donc, la mécanique de RTA en ladder et avec pré-ban en tournoi n'est pas la même. En ladder, tu peux vraiment te permettre de monter en ayant genre un archétype de montée. Par contre, dès qu'il y a pré-ban et que c'est en tournoi, quand les mecs savent un peu ce que tu joues, bah c'est pas possible. Hein. Tu te fais... Le pré-ban change énormément de choses. Alors, il a pré-ban qui? Je reconnais pas la tête du perso. Un perso de cleave, j'imagine? Avec les cheveux courts. Donc c'est pas Borgne. Nord, il a des lunettes. Ah, c'est elle? Ok, donc il banne un de ses knockers AOE avec révélation. Sachant que elle a quand même pas mal de speed de base. Ok. Il prend un stripper. Stripper break attack. Parce qu'en fait, si ce truc-là outspeed, il strip break attack anti-buff, je crois. Il a vraiment un kit de fou, ce mob, j'aime trop. Comment il s'appelle déjà? Holden? Je crois que c'est Holden. Ouais, c'est lui. Lui, j'aime trop. J'aime trop son kit. Break attack et debuff de raise. Donc en vrai, contre une cleave, c'est bien. Là, il y a un boost ATB, un Nucker, ça c'est Anne. C'est un mélange de Anne et de Zeratou, c'est broken. Et ça, par contre, c'est qui? Celle-là, je la reconnais pas. Le petit lutin malin, là. Elle ressemble à quoi, elle? Je crois que ça fait partie des rares mobs où j'ai pas encore lu leur kit. Parce que généralement, en cleave, en boost ATB, ils jouent soit Doki Doki, Mio ou Tsukiyomi. C'est Lily avec un skin. Ok, Lily, je connais. Donc c'est un boost ATB aussi, d'accord. Donc du coup, il a déjà 2 boosts ATB, damage dealer mono-cible, et du CC pour le T2. Du coup, là, il peut encore transit sur de l'actif CC, faut juste qu'il ait des strips. En fait, ça va dépendre de ce qu'il veut faire. S'il voit que son adversaire prend pas de contre à la cleave, bah, comme il a 2 boosts ATB, il peut prendre 2 knockers en last. S'il voit qu'il prend des counters à la cleave et pas à la cleave CC, il peut transit encore sur de la cleave CC. Donc il va partir sur du CC, là. Il a vu qu'il y avait un counter à la cleave, assez costaud. 30% de dégâts réduits, des dégâts crit réduits. Enfin, dégâts crit subis sur la team. Ok, donc il prend un stripper AOE, une sustain immunité. Vu qu'il n'y a qu'un strip pour l'instant... Non, il y a 2 strips. Viper, ça strip aussi. Du coup, je comprends pas trop l'utilité de ce mob-là, s'il y a déjà 2 strippers AOE. Il n'y avait pas mieux à prendre que Linguo, là? Il y a préban à partir d'un certain rang en ladder. Oh, c'est bien, ça. Je savais pas. Ça, c'est un truc qu'on avait abordé aussi lors de la discussion avec les devs l'année dernière. Ok, la petite Lilith pour avoir un strip... Enfin, un CC AOE slash très tanky. Essayer de survivre au T1. Tu bannes quoi, là? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul strip AOE. Mais derrière, il se fait soit CC, soit one-shot des mobs en mono-cible. Elle est pas évidente, sa compo, hein. Et il a ban quoi, du coup? Il a ban la Lilith, ouais. Il a ban la grosse menace AOE, ok. Véronica, pareil. Elle, j'ai pas lu son kit. Vas-y, je vais lire son kit. Parce que je l'ai vu quelques fois. J'ai vu que c'était un nom qui revenait assez régulièrement en RTA. Alors. Ok, ça a pas l'air d'être un knocker. Elle a pas beaucoup d'attaques de base. Break attaque pendant 2 tours. Lorsqu'elle est attaquée, elle augmente le compteur de tours de 35%. Donc elle reprend de l'ATB dès qu'on la tape. Donc en fait, elle cut. Elle cut avec son passif. Ok. Et du coup, j'imagine qu'elle a une mécanique qui peut casser les cleaves. Retire des HP égaux à 13% des HP max de Véronica à tous les ennemis. Puis applique un bouclier de 2 tours égal à 24% de ses HP max. Donc en gros, elle cut. Et elle met un bouclier en AOE. Inflige 80% de dégâts à un ennemi simple avec une chance de 80% de lui voler tous les buffs. Donc en gros, elle cut, soit tu shield, soit tu strip par exemple le buff attaque d'un ennemi, puis tu répands tous les buffs à tous les alliés, et tu appliques garde l'âme, donc c'est le buff en dur. Ah oui, non, c'est trop fort en fait. Donc, tu cut avec le sort 1, puis
t'enlèves le buff attaque de l'adversaire et tu mets le buff endure. Comme ça, t'es sûr de tanker le T1. Ok, donc c'est un énorme anti-clip, Véronica. Bah, je comprends pourquoi il l'a prise, hein, du coup. Ah ouais, en fait, là, il a fait une rotation où il a pris 2 énormes anti-cleave. Et du coup, son adversaire s'est adapté et est parti cleave CC. Il pouvait pas commit cleave plus que ça. Donc il a bien transi. Ça a bien transi de part et d'autre. Mais du coup, c'est peut-être la Sanya qui est un peu sus, non? Le mob pique en 3 peut pas être ban. Ah, ok, je savais pas. Je savais pas. D'accord. Ah, c'est sympa, ça, comme mécanique. Donc pour ça qu'il a pas pu ban la Yeli. Le gros damage dealer mono-cible. Donc il prend le premier tour. Il booste sa TB. S'il y a un mob qui est pas en wheel, il va pouvoir potentiellement lui arracher la tête. Après, il y a quand même lui qui réduit les dégâts de 30%. Donc logiquement, ça devrait tanker, non? Il y a que des mobs tanky, là. Il y a que des mobs défense scaling ou HP scaling. Ouais, c'est ça, il tank, hein. Il tank. Du coup, là, il va pouvoir cut avec ça. Oh, putain, mais gros, ça fait trop mal. Elle a tapé que 2 fois. Elle a même pas tapé 4 fois. Elle a quand même one-shot un mob. En vrai, Yeli en mono-cible, c'est une connerie, hein. C'est vraiment Anne Prime, hein. C'est Anne sous cocaïne, hein. Moi, j'ose le dire, je me mouille. Est-ce qu'il peut gagner en 3v4 maintenant? En vrai, il a fini son combo. Il va y avoir le CC de la Mio qui va arriver. Il y a le CC de la Lily. Ok, il revive, ouais, c'est cool. Là, il cleanse. Cleanse immunité, heal. Elle va CCAO. Non, mais c'est fini, là. Il peut pas. En fait, il a pas assez de tempo, Apple, là, avec sa compo. Elle est trop passive. Elle est trop passive. Et son adversaire, il joue pas une. Il a bien transi. Il joue pas une cleave CC. Il joue un peu. Enfin, il joue pas une cleave pure et dure. Il joue un hybride de cleave CC et into damage dealer mono-cible. Est-ce qu'il arrive à tuer la Véronica, là, juste sur un 101 ou pas? Vache. Ah mais non, il a à nouveau son AOE, vu que Lily, elle a refresh CD. Non, c'est trop fort. Ah, par contre, t'as vu, il a fait que un sort 1. Il a pas eu de chance. Il aurait pu faire plus de sort 1 que ça. C'est 60% de chance, une fois que t'as crit, de pouvoir refaire ton sort 1 à l'infini. Bah, il se fait arracher, hein. Eh ouais, mais ces 2 premiers pics sont trop forts parce qu'il peut vraiment jouer tout ce qu'il veut, en fait. En fait, là, même les 3 premiers pics sont trop forts parce qu'il a le contest outspeed, du CC, et il peut soit nuke mono-cible, soit partir sur du bruiser. Enfin, faire une cleave où il tue en mono-cible ou en AOE, soit partir sur du bruiser ou de la cleave CC. À partir de ces 3 mobs-là, il peut jouer tout ce qu'il veut. Surtout ces 2 mobs-là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très très forts. Là où son adversaire était trop passif. Juste trop passif. Ah bah là, on peut avancer, hein. C'est fini, hein. Il lui a lavé la gueule, hein. GG.